Bonjour mes amis des chats. Gronder votre chat est-il efficace? Quand votre chat commet une bêtise, comment lui faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord? Comment votre chat perçoit votre énervement ou votre colère? Il existe une autre méthode que de crier après un chat, heureusement. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, et pour montrer un bon exemple, je vous ai trouvé aussi les champions du monde de la sagesse, les chats les plus sages de la planète. Oui, je les ai trouvés pour vous, ce sera à voir en image à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà surpris l'un de vos chats faire une bêtise qui ressemble, tenez, à ces propositions? Votre chat vole des objets, vous le surprenez à voler de la nourriture. Un grand bruit vous a surpris, c'est votre chat qui vient de renverser des objets précieux. Vous venez d'avoir peur quand vous avez découvert votre jeune chat mordre les fils électriques. Vous n'avez pas du tout aimé voir votre chat faire pipi dans la terre de vos bacs à l'intérieur de chez vous. Plus tard, vous avez vu votre chat mordiller des plantes. Vous l'avez vu faire ses griffes sur votre canapé ou sur le tapis. Enfin, aussi sur le pas de votre porte, vous avez découvert avec horreur le cadavre d'un oiseau très joli que votre chat a déposé après seulement 5 minutes de chasse. Alors pour ces exemples, comment faire comprendre à votre chat que vous n'êtes pas du tout d'accord? Punir ou gronder votre chat sous le coup de la colère ne fonctionne pas à terme. Non, votre chat peut fuir parce qu'il sent bien votre menace, mais il ne comprend pas le message que vous souhaitez faire passer. Il est juste stressé, voire terrorisé par le stress que génère votre colère, mais il ne fait pas du tout le lien avec ce qu'il vient de faire. Pour lui, c'est normal. Par exemple, votre chat pouvait s'amuser par exemple à mâcher une plante à laquelle vous tenez beaucoup. Vous voyez surtout que votre chat détériore votre plante si précieuse, mais votre chat ne saisit pas l'importance qu'a cette plante. Non, comme tous les chats, lui, il aime pouvoir mordiller des brins d'herbe dehors ou d'autres plantes, même chez vous. C'est un réflexe naturel pour se purger et mieux digérer. Vous comprenez les différents points de vue, je pense là pour cette même scène. Dans toutes les situations où vous estimez que votre chat commet une bêtise, il y a toujours une explication très simple du point de vue de votre chat. Ce n'est pas forcément votre propre point de vue. Je vais donc vous aider à mieux communiquer avec votre chat en utilisant ce qu'on appelle le renforcement positif. Nous étudions cela aussi en détail dans quelques-uns des modules de la formation de parents de chat. Pour vous aider à saisir la perception de votre chat, je vous propose un comparatif avec les chiens. Tiens, que vous les connaissiez qu'un peu ou beaucoup, je pense que vous allez comprendre. Un chien fait tout pour faire plaisir à son maître, un chat ne fait que ce qui lui fait plaisir. Oui, vous pouvez répéter cette phrase à votre chat, il va vous confirmer qu'il n'agit que pour son plaisir personnel d'abord. Mais rien n'empêche votre chat de respecter certaines choses chez vous. Alors que faire concrètement quand votre chat fait quelque chose que vous n'appréciez pas? J'ai personnellement changé d'attitude, moi-même aussi au fil des années, sur ce point de la communication avec mes chats. Personnellement, je conseille de prononcer un non ferme, sans crier, dans des situations exceptionnelles. Pour éviter d'être maniaque, je vous propose de lister en fait seulement 3 interdits absolus chez vous. Votre chat ne pourrait pas mémoriser une liste interminable de choses à ne pas faire à votre domicile. Non, non. Pour exemple, chez moi, je refuse le vol d'aliments, de monter sur la table de la salle à manger et les jeux entre chats qui tournent en bagarre très violente. 3 choses. Il y a quelques années, je prononçais en fait le non ferme dès que j'estimais que mon chat commettait une bêtise, soi-disant. Mais je reconnais que je le faisais trop souvent pour trop de motifs. Ça, c'était avant. Avant 2012. Depuis 2012, j'ai entrepris l'étude du comportement félin et vous aide sur lavideschats.com à résoudre des problèmes de comportement ou de relation avec votre chat. Et dans la formation de parents de chat, nous étudions en détail l'éducation et l'enrichissement de la relation avec votre chat. Aujourd'hui, je prononce un seul non, avec fermeté, sans hurler, pour faire comprendre à l'un de mes chats qu'il faut cesser l'activité en cours. Je me souviens de la dernière fois, quand j'ai oublié de ramasser la table après un repas, mon gourmand de Wi-Fi était sur la table et s'était approché d'un reste de poulet dans l'assiette. Bon, j'ai dit non, et il est descendu tout de suite, il a compris. Je ne lui en ai pas voulu naturellement, non, je n'aurais pas dû en fait le tenter avec ce reste de repas sur la table déserte, non. Au bout de quelques années, en fait, à ce régime, mes 3 chats ont repéré mes quelques interdits. Une bêtise de leur part relève de l'exceptionnel désormais. Si vous êtes ennuyé par son comportement ou un de ses actes, évitez de gronder votre chat, sincèrement. Comme vous, je sens monter aussi quelquefois l'exaspération, l'énervement parfois, mais il faut savoir se raisonner. Je vous donne cet autre exemple.
Mes plus vieux chats, Wi-Fi et Garfield, ne sont pas capables de jouer à la bagarre. Dans leur éducation, leur maman n'a sans doute pas eu l'occasion de les réprimander quand ils sortaient leurs griffes tout en jouant. Ils continuent donc, en tant qu'adultes, à jouer sans rétracter suffisamment les griffes. Et avec l'énervement, évidemment, ils se font très vite très mal. Aujourd'hui, quand Wi-Fi ou Garfield se font mal à hurler en jouant à la bagarre, je ne dis rien, je les mets aussitôt dehors. Oui, je rappelle que ce sont des chats de campagne, donc il n'y a pas de souci, mais c'est ma manière à moi de leur exprimer ma plus profonde indifférence à une action que je n'approuve pas du tout. Alors au lieu de crier, de gronder, ma manière de réprimander est de leur opposer ma totale indifférence. Hop, dehors. Je ne prête plus attention à eux pendant plusieurs heures. Pour mes chats habitués à mes petites attentions, tous les jours ou dès que je suis rentré, c'est une forme de punition en douceur. Le renforcement positif, c'est ignorer totalement mes chats quand ils font une bêtise. Et quand ils se comportent bien, à l'inverse, le renforcement positif, c'est récompenser mes chats. Quand mes deux chats jouent ensemble à la bagarre, je veille simplement à les caresser au bout de 2 minutes, au moment où ils pourraient s'énerver brutalement, je le vois, à leur comportement quand la tension monte un peu trop. Quand je suis à table aussi en famille, je ne manque pas de caresser mon chat resté au sol. C'est ma manière de lui dire merci et de le récompenser parce qu'il ne cherche pas à monter ou à quémander. Il existe beaucoup de méthodes en fait et de techniques. Voilà pourquoi la formation de parents de chat, je multiplie beaucoup d'exemples. Mais retenez bien que votre chat ne fait que ce qu'il lui plaît. Vous aurez le début d'une solution là. Donnez-moi un exemple d'ailleurs de bêtise que fait votre chat pour laquelle vous ne trouvez pas de solution douce. Décrivez cette situation en détail là, sous cette vidéo, en commentaire. Et on va vous aider tous ensemble là. Je vous propose aussi de faire un inventaire des jeux de votre chat. Oui, beaucoup de comportements indésirables sont liés à un manque d'activité et d'animation pour votre chat. Le jeu est fondamental. Quel que soit son âge, il faut le stimuler par le jeu ou par une animation, car il a besoin de ça, votre chat. Un jeune chat hyperactif appréciera par exemple le jeu du laser. Je rappelle qu'à la fin d'une séance de jeu au laser idéale pour les très jeunes chats, je vous recommande de lui donner un vrai jouet à saisir à pleine griffe. Ça, c'est toujours important. Ça évite la frustration de votre chat. Si votre chat ne joue plus comme un chaton parce qu'il est très âgé, il apprécie regarder simplement par la fenêtre le spectacle de la nature. C'est sa manière de rester encore très vif et éveillé. L'ennui et l'inactivité d'un chat sont des sources de stress et par conséquent de comportements que vous ne pouvez ne pas apprécier. Si vous avez aimé en tout cas ces quelques conseils, un pouce bleu et le bienvenu mes amis des chats, j'en serais ravi. Et pour vous remercier d'ailleurs de votre fidélité à la vie des chats, je voulais vous présenter les champions de la sagesse. Les 2 chats les plus sages du monde. Pensez-vous que l'un d'eux a fait une bêtise, comme vous pouvez le voir là sur ces images? Dites-le moi. Merci mes amis des chats.